Pour la troisième année consécutive, le célèbre anneau de vitesse de Linas-Montlhéry dans l'Essonne a été envahi par le GTI Tuning International. Organisé les 25 et 26 juillet dernier par GTI Mag, le magazine tuning leader en France, la troisième édition, de ce qui est de l'avis de tous le plus grand rassemblement européen en matière de tuning, a fait exploser le vieux circuit de Montlhéry avec les chiffres records de 37 000 personnes et plus de 3 500 véhicules. Et ceci, c'est sans compter les 6 500 véhicules garés à l'extérieur du circuit. Une affluence monstre qui n'a pas été sans causer quelques difficultés du côté des entrées, car on comptait plusieurs kilomètres de bouchons pour accéder au circuit. Les mécaniques ont chauffé, les embrayages ont brûlé, mais heureusement, l'esprit des participants est resté au beau fixe. Certains qui ont eu leur parcours ponctué d'incidents mécaniques purent apprécier la solidarité. Ouais, génial! C'est nous les surfeurs! Une fois arrivé à l'entrée et le macaron officiel collé sur le pare-brise, les portes du meeting s'ouvrent enfin pour un week-end de folie. Les clubs se sont une nouvelle fois déplacés dans grand nombre et ont assuré une bonne partie du plateau Expo Tuning. En effet, près de 182 clubs, dont une vingtaine d'origine étrangère, s'étaient donné rendez-vous pour cet événement hors du commun. Après avoir fait souvent une longue route, les clubs se sont mis ensuite à leur recherche de leurs emplacements afin de mettre en place leur espace au plus vite.
La qualité des voitures est sans cesse en augmentation et les propriétaires se sont vite affairés à astiquer leur réalisation. À ce sujet, le soin apporté par les clubs pour présenter des voitures impeccables est à souligner. La mécanique subira elle aussi les assauts répétés des chiffons et autres produits. Impeccable le matin, la poussière soulevée par les visiteurs et les participants aura malheureusement vite recouvert les peintures. Il faudra cependant à chacun regarder les voitures de longs moments pour découvrir tous les détails d'une nouvelle réalisation. Nous pouvions également constater que le vert amarillo et l'orange étaient très en vogue actuellement. Allez savoir pourquoi. Café de bonheur, comme ça met en éveil. Hein. Top, hein. Merci bien. Vous avez un petit café, non? Grand-mère. Si certains purent déguster un café tranquillement, d'autres, ayant poussé le tuning à l'extrême, comme ce Corrado, connurent une installation plus délicate. Oh, recule. Avance, viens par ici. Jean-Pierre, avance. Avance, Jean-Pierre. Avance. Avance. Hey, tu passeras à la télé. Cela fait maintenant 3 ans que cette Golf cabriolet vient à Montlhéry avec à chaque nouvelle édition des améliorations en grand nombre. Cette année, place au spectacle. Ici, c'est le bin pour la tunisienne. Ici, c'est le câble pour la petite tunisienne en 12 volts.
village exposant du GTI Tuning International est désormais le rendez-vous incontournable pour tous les spécialistes tuning français et étrangers. Un endroit irremplaçable également pour les participants venus exposer leurs problèmes, détailler les nouveaux produits et peut-être passer commande. Il n'est pas rare devant de telles vitrines de voir naître un nouveau projet de réalisation dans les yeux des visiteurs. C'est également l'occasion de repartir avec la caricature de sa voiture préférée. Une partie du village était consacrée à la hi-fi embarquée. La popularité incontestée du village son était en grande partie due au dynamisme des sociétés présentes qui avaient déplacé de nombreux véhicules de démonstration. La Miss officielle de GTI Mag, c'était Cindy, une blonde torride qui a signé quelques 5000 posters en 2 jours. Le stand GTI Mag était également l'endroit idéal pour détailler 2 autres stars. La fameuse Clio Halloween spéciale, ainsi que la New Beetle équipée de Momo Sport de 18 pouces. On pouvait aussi déposer son coupon pour une participation exceptionnelle à la Super Tombola du dimanche soir. Elle est à nous, la voiture. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, la Clio ou la Miss? La Miss. Vous remet officiellement le poster dédicacé aux surfeurs de la Vendée. Et devant la caméra. Merci. Merci GTI Mag. On reviendra vous voir quand on aura gagné la Clio, hein, bien sûr. Et vous en faites quoi alors si vous la gagnez?
Ouais, je crois qu'on va la garder quand même. On va la garder, ouais. On se la partagera, un week-end sera lui, un week-end moi. Il y a un week-end Anthony. Ah, une petite fête quand même, rassurez-nous. Bah oui, Une grosse petite. fête, on vous invite pour Non, filmer tout grosse ça, bien fête. sûr. Ouais, mais ça, c'est partout sur les joues, ça. C'est pas partout. Bon alors, ça fait quoi? Raconte-nous. Ah, je suis heureux, je suis ému, tout. T'as jamais connu ça? Y a pas de coin d'arbre dans le coin là. Sur le t-shirt, sur le. Oh là 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 là. Et le bisou, et le bisou, et le bisou. Et le bisou. Le film là. Et le bisou, le bisou. Mais rien. Bon, vous filmez le temps que vous faites, hein. Ouais, vous êtes sûr que c'est le bon numéro? Je sais pas. Si vous la gagnez, vous en faites quoi? Vous la gardez? Vous la revendez? Je la garde pour le moment et après on verra. Ah ouais, donc elle vous plaît quand même? Ah oui. Je la garde. Je la garde et je revends l'autre. Ah ouais, ok, parce qu'il paraît que c'est une voiture de mec, mais non, donc ça irait à une nana quand même. Pourquoi pas? Pourquoi toujours les mecs? C'est uniquement pour la Miss, hein. La Clio, ça aille. Ah bon? Là, vous gagnez la Miss, c'est tout. Ah ok, je croyais. Je sais pas. Et vous en faites quoi si vous la gagnez au fait? Je sais pas. Je la vends. Je parle de la Miss, hein, pas de la voiture. Hein. Ah, elle, pareil, je la vends. Projet. Mais elle est belle? Ouais, elle est très jolie. Ouais. Je me verrais bien à bord parce que j'ai pas de voiture, ça tombe hyper bien. Elle est terrible, franchement. Et- Il y a tout ce que le tuning peut réunir dans une voiture. Et le champagne de la victoire pour celui qui emportera la Clio Halloween. Une nouvelle fois, les As du pilotage ont pu participer au Gymkhana Apex. Une bonne occasion de tester ses capacités et celles de sa voiture. Le spectacle était garanti, chaud devant. Si certains purent nous prouver leur habileté, d'autres virent rapidement leur élan stoppé net par une boîte de vitesse récalcitrante. Et voici le gagnant toutes catégories confondues du week-end, Franck et sa BMW 635. Ce dernier a réalisé le parcours 24 secondes 370 millièmes. Admirez avec quelle maestria.
through the galaxy. En exclusivité pour le 3e GTI Tuning International, Lupo nous a présenté une toute nouvelle version de son espace. Son Interceptor à VI8 compressé est l'engin idéal pour les interventions rapides. Une partie du spectacle était assurée par son ami Freddy, le biker fou, lui aussi de Toulouse. Les motards de la police nationale n'en sont toujours pas revenus. Cette année, le concours de hi-fi embarqué était pris en charge par IASCA France. Dans chaque catégorie, le niveau des installations est sans cesse en augmentation. Les juges officiels n'ont pas eu trop de 2 jours pour noter au plus juste les centaines de compétiteurs. Le show SPL, réservé aux installations les plus puissantes, a connu lui aussi un succès fou. Le gagnant possède un record absolu pour le week-end de 149,2 décibels. Casque anti-bruit obligatoire. Qu'elle soit visible ou non, la hi-fi embarquée doit toujours pouvoir répondre à 2 critères importants, qualité et esthétique. Cette année, plus personne ne pouvait douter du rôle essentiel de la hi-fi dans le mouvement tuning. L'intégration des haut-parleurs, bah, c'est relativement c'est propre, ouais, c'est net. Ça n'a rien de transcendant, mais c'est intégré. Son caisson est sympa à l'arrière. Donc là, 5, 6, ouais. 6. Ouais. Ben voilà, je voulais une installation normale, sans rien apparaître dans le coffre. Tout est invisible. Et donc on enlève tout. Donc on commence par la plaque du pont, la plaque du dessous, et donc tout apparaît. Troisième meilleur temps là avec la Cosworth. On peut mieux faire? On peut mieux faire. Il fait un peu chaud, mais on va essayer d'améliorer ça en fin de soirée. Quand les conditions climatiques seront un peu meilleures, qu'il fera un peu plus frais. On va essayer de faire le maximum pour le BCTC. Et pour faire honneur à notre président. Si t'es pas chez toi, t'es pas sur tes terres, mais tu fais parler la poudre là. Mais on essaye à faire pour le mieux, j'ai une bonne préparation, donc
Je vais essayer d'exploiter au maximum, mais là, bon, pour l'instant, on arrive, ça fait 4 heures de bouchon qu'on se cogne, donc on va attendre un peu, on va se remplir l'estomac, boire un petit coup, et puis on verra tout à l'heure. Le ton était donné. Les tests d'accélération Sebring ont une nouvelle fois été pris d'assaut par les amateurs de mécanique préparés. Les tests se sont déroulés sous forme de duel, 2 par 2, sous l'œil attentif d'une équipe d'encadrement. Chaque participant a pu s'essayer en toute sécurité à des runs sur une distance de 200 mètres. Professionnels et particuliers s'en sont donnés à cœur joie, tout comme les accros du burn-out. À surveiller également, c'est 630.
Un monstre de puissance présent sur le site était d'office hors catégorie. Il s'agissait d'une Porsche GT2 pilotée par Michel Maisonneuve ayant participé aux 24 heures du Mans. Non content de battre une moto de 100 mètres, c'est contre le chronomètre qu'eut lieu la bataille finale. Passage devant les tribunes, 296 km/h, monsieur l'agent. Le show tuning Momo regroupait une large partie des plus beaux véhicules tuning présents au 3e GTI Tuning International. Une large partie seulement, car le nouvel endroit goudronné s'est vite avéré trop petit pour la quantité extraordinaire de véhicules au top niveau. C'est donc sur l'ensemble du meeting que le jury décernant le top 20 a dû faire son choix. Une chose est sûre, ce show tuning Momo était l'occasion de découvrir quelques-unes des plus belles réalisations françaises et même européennes. En revanche, pour les photos, ça a été un peu plus difficile.
Certains avaient apporté une botte secrète pour parfaire l'esthétique de leur réalisation. Nous retrouvons notre ami allemand qui a fait le plein de fumigène. La représentation peut alors commencer. Alors, à votre avis, joint de culasse ou simulation? Ça c'est un Turbo 6. E basta. Maintenant, laissons-nous guider par la légendaire exactitude suisse. Cadamuro Design, ok? Tu me suis. Ragazzone, sortie d'été, double 80. Marquez, Lesté. Jean TSW Hockenheim en 16. Capot F50, Cadamuro Design. Jupe avant, Cadamuro Design, là, Carbon Look.
Ok, coupe. Le défilé du fameux top 20 sélectionné par GTI Mag est toujours très attendu. Il avait lieu le dimanche soir en clôture du meeting, tout juste avant la Super Tombola. Ce top 20 regroupe donc les 20 voitures les plus représentatives présentes sur le meeting. Cette brochette de véhicules exceptionnelle doit réunir tous les styles de tuning et tous les budgets. Vous imaginez sans mal la difficulté de réaliser une pareille sélection. Depuis l'an passé, le GTI Tuning International se termine en apothéose par le tirage au sort de la Super Tombola. Au superbe lot offert par S-Racing, Sebring, PCW, Momo, Dial, AS Design, Jamec, Alessio, Asa, Remus et Mac, GTI Mag a ajouté un gros lot de choix. La magnifique Clio Halloween spéciale, la Clio la plus convoitée de France. Apportée en personne par le maître d'œuvre du projet, Jean-Yves Briot de Districar, ce gros lot faisait vraiment vibrer tout le public. Une fois les 3 urnes officielles réunies, Cindy, la Miss GTI Mag 98, a pu procéder au tirage sous les acclamations des participants. C'est à nouveau une fille, Alison, fidèle lectrice de GTI Mag et passionnée de films d'horreur, qui remporte la fameuse Clio orange et noire.
Après cette remise de ses émotions, elle a pu faire l'incontournable tour d'honneur sur le circuit de Montlhéry, accompagnée de Sylvie, la gagnante de la Golf Kiwi Express. Voilà, c'est le traditionnel mot de la fin. On vous avait promis un week-end de folie, je crois qu'on a rempli notre mission. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, avec un meeting encore plus fourni. Ça, c'est un des points forts de GTI Mag, toujours faire mieux. Donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine, vers la même date, sur un circuit peut-être plus grand, pour que ça se passe encore mieux. Mais d'ores et déjà, nous avons plein de nouvelles idées et de nouvelles animations en tête. Alors rendez-vous l'année prochaine. Le tuning c'est super.